Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou bien redécouvrir étape par étape et en toute simplicité ma recette préférée de Sefa Medfouna. C'est des vermicelles accompagnés de poulet et d'amandes, le tout arrosé d'une délicieuse sauce aux oignons bien onctueuse. C'est parti! C'est optionnel, mais j'entoure le haut de la marmite de mon couscoussier avec du papier aluminium. Ça emprisonnera la vapeur, puis ça permettra une meilleure cuisson. Donc je vais remplir la marmite avec de l'eau jusqu'à la moitié, voire un peu plus. J'y ajoute une pincée de sel et un bâton de cannelle. Je laisse bouillir sur feu moyen, puis dans une assiette, je vais mettre 500 g de vermicelle. Vous pouvez opter pour des cheveux d'ange si vous voulez une texture plus légère et fine. J'y ajoute 100 ml d'huile et je vais bien frotter avec mes mains de partout comme ceci pour imprégner chaque vermicelle, c'est très important. Je vais ensuite disposer mes vermicelles dans le haut de mon couscoussier. Une fois que la marmite du couscoussier commence à dégager de la vapeur, on va pouvoir y placer le haut du couscoussier et on va pouvoir laisser cuire 15 à 20 minutes. Après 15 à 20 minutes, on remet dans notre assiette. Ensuite, je vais ajouter à peu près 300 ml d'eau chaude. Je vais bien rincer tous mes vermicelles en les séparant l'un de l'autre. L'eau devra également blanchir. On va attendre 5 à 8 minutes avant de partir pour la deuxième cuisson. Donc, on procède de la même manière. On remplit le haut de notre couscoussier. On le place sur la marmite, puis cette fois-ci, on va laisser cuire 10 à 15 minutes. On transvase à nouveau dans notre assiette qu'on n'a pas oublié de bien essuyer. On va encore bien séparer tous les vermicelles. Petit fait à part, Medfouna signifie enterré. On appelle ce plat comme ceci car le poulet sera enseveli sous les vermicelles. Après avoir tout bien séparé, on va ajouter 500 ml d'eau chaude. Toujours en séparant bien, comme ceci. On va également ajouter un peu de sel. On continue de bien remuer en séparant les vermicelles, comme ceci. Cette fois-ci, on va bien égoutter les vermicelles à l'aide d'une passoire. On a également retiré l'eau contenue dans l'assiette, puis on va y remettre nos vermicelles. On y ajoute 60 ml d'eau de fleur d'oranger, 50 g de sucre glace, puis 40 g de beurre pommade, donc du beurre mou. On incorpore bien le tout en frottant entre ses mains, comme ceci. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. On va repartir pour une dernière cuisson. Donc c'est vraiment important de bien séparer tous les vermicelles avant et après la cuisson. Cette fois-ci, on va cuire 10 minutes et ensuite, on va remettre dans l'assiette pour séparer une dernière fois. Une fois que c'est fait, on laisse de côté, puis on va concocter notre délicieuse sauce. On a coupé en lamelles 3 oignons. Dans une poêle sur feu moyen, je mets 80 g de beurre à fondre. Une fois que c'est fait, j'y ajoute mes oignons en lamelles. Je remue bien. Pour mes épices, on va mettre du sel, du gingembre en poudre, du poivre, du curcuma ainsi que quelques pistils de safran. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Ensuite, j'ajoute un bâton de cannelle ainsi qu'un bouquet de coriandre et de persil. Je remue bien, je couvre et je vais laisser caraméliser pendant 5 à 8 minutes. En attendant, je prends 600 g de poulet que j'ai bien lavé et que j'ai coupé en petites lanières comme ceci. Vous pouvez utiliser la partie du poulet que vous souhaitez. Après 5 à 8 minutes, une fois que l'oignon est bien caramélisé, je viens ajouter mon poulet et je remue bien pour l'imprégner de toutes les saveurs. Je couvre et on laisse cuire une quinzaine de minutes. Ces quantités sont pour 5 à 6 personnes. N'hésitez pas à diviser ou à multiplier les quantités selon vos besoins. J'ai laissé tremper pendant 10 minutes 80 g de raisins secs. Après 15 minutes de cuisson du poulet et 10 minutes de trempage pour les raisins secs, on retire le couvercle, on vient mélanger un tout petit peu, puis on va ajouter une cuillère à soupe de miel. On va laisser cuire un dernier 10 minutes à découvert avant de retirer du feu.
on va pouvoir commencer la présentation. Donc pour ma part, je dispose un peu de sfa dans un bol avec un embout au centre comme ceci pour lui donner une jolie forme. Je poursuis avec mon poulet. Et je finis avec une dernière couche de sfa. Si vous aimez les recettes traditionnelles comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir, ça me fera très plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune future recette qui pourrait vous plaire. Donc j'aplatis bien et ensuite je vais retourner le tout sur une assiette. Alors je me suis muni de dattes fourrées aux amandes, des raisins secs trempés dans des amandes concassées, des amandes concassées à part et de la cannelle. Donc les amandes, elles sont émondées et grillées. Je décore en saupoudrant de la cannelle tout autour, comme ceci. Je dispose harmonieusement mes dattes ainsi que mes raisins secs. Au centre, je viens disposer un peu de poulet. Et pour finir le tout en beauté, je viens saupoudrer mes amandes concassées un peu partout. Et voilà notre délicieux résultat, c'est parfait pour les occasions. Tout le monde vous remerciera tellement c'est délicieux. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.